estime chaque jour dans le monde, le Fonds mondial de lutte contre ces épidémies a pratiquement atteint son objectif de récolter 13 milliards de dollars pour éradiquer ces maladies sur les 3 prochaines années. Le président de la République, Faure Eswazini Gnassingbé, qui participait à la conférence de Montréal au Canada destinée à lever des fonds, s'est félicité de cette avancée déterminante. Visite de terrain de la ministre en charge du développement à la base dans la préfecture des Lacs. Madame Victoire Tomiga Dogbe a rencontré à Anéron et Enfouin les bénéficiaires du PADEB, projet d'appui au développement à la base. Des jeunes qui comptent bien réaliser leurs rêves grâce au soutien du gouvernement. Et puis la fête de Tabaski a connu son apothéose ce samedi avec un festival de danse thème. Une démonstration de danse que je vous invite à découvrir en fin de journal. Voilà pour les titres du 20h de ce dimanche. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal que nous ouvrons avec cette bonne nouvelle. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a pratiquement atteint son objectif de récolter 13 milliards de dollars pour éradiquer ces épidémies sur les 3 prochaines années. Cet argent va aller surtout aux pays africains. Le président de la République, Faure Eswazini Gnassingbé, qui a participé à la 5e conférence de Montréal destinée à lever des fonds pour sauver des vies, s'est félicité de cette avancée déterminante. Le résumé des travaux avec Joseph Amégon. À cette 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, conférence à laquelle le président de la République, Faure Eswazini Gnassingbé, a pris part, il était question de renforcer la mobilisation visant à mettre fin d'ici à 2030 à 3 des épidémies les plus dévastatrices de la planète. L'objectif de levée de fonds visé par ce prochain cycle triennal de financement est de 13 milliards de dollars. La dernière conférence de reconstitution des ressources organisée en 2013 par le président Barack Obama à Washington avait permis de lever 12 milliards de dollars. Grâce à elle, le Fonds mondial a pu investir 4 milliards de dollars par an dans des programmes dans plus de 100 pays, dont le Togo. En accélérant les investissements et en tissant les liens de coopération, la solidarité mondiale pourra mettre un terme au sida, à la tuberculose, au paludisme. 3 épidémies qui ont des répercussions tragiques sur les populations vulnérables. En ligne avec les objectifs de développement durable, dont les dirigeants du monde entier ont convenu en septembre 2015. La conférence de Montréal a 2 objectifs. Le premier, à long terme, est d'éradiquer ces épidémies d'ici à 2030, conformément donc aux engagements des Nations Unies. Le deuxième, plus immédiat, appelle à lever 13 milliards de dollars afin de couvrir les opérations de 2017 à 2019. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme a pratiquement atteint son objectif de collecter 13 milliards de dollars pour les 3 prochaines années. Le président de la République, Faure Eswazini Gnassingbé, qui participait à la conférence de Montréal destinée à lever des fonds, s'est félicité de cette avancée déterminante dans l'éradication de cette pandémie. Le Togo est un important bénéficiaire du fonds et espère que la mobilisation des ressources lui permettra de lutter encore plus efficacement contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Et ce samedi
samedi matin à Montréal, le chef de l'État Fort Essosimna Nyasingbe s'est entretenu avec David Johnston, le gouverneur général du Canada. Il était essentiellement question des relations de coopération entre le Togo et le Canada. David Johnston a salué les efforts du Togo dans son processus de développement. Le Togo et le Canada sont des partenaires de longue date. Cette relation de coopération s'est traduite par des actions concrètes en faveur du Togo, des appuis techniques et financiers, notamment en matière de santé et de la sécurité. Une coopération abordée particulièrement dans une perspective d'intensification partagée par le chef de l'État et le Premier ministre canadien. Sylvain Abdou. La coopération bilatérale entre le Togo et le Canada date de 1960, année où le Togo accédait à sa souveraineté internationale. Cette coopération agissante s'est illustrée à travers la signature de plusieurs accords sectoriels allant de l'enseignement et de la recherche scientifique à la santé, aux énergies renouvelables et à l'autonomisation des femmes. Cet accord a justement permis au Togo de bénéficier en 2012 de matériel roulant et informatique, un engagement des partenaires canadiens pour soutenir le Togo dans son processus de développement. Il en est de même pour la réception du bateau Zodiac en 2013, un équipement technique qui vise à accompagner les efforts du Togo dans la lutte contre l'immigration clandestine et illégale et autres formes de trafic. Au-delà de cet appui, le Canada a également offert des formations techniques de surveillance, de pilotage et d'entretien préventif pour renforcer les unités des forces de sécurité. D'autres domaines clés font également partie intégrante de cette coopération entre Lomé et Ottawa. Entre autres secteurs, la santé et l'autonomisation de la femme. Ce qui dénote de la visite en 2013 au Togo des experts canadiens qui ont échangé leurs expériences avec les professionnels togolais sur les questions liées à la santé et à l'éducation, mais également pour l'intensification des relations dans le but d'optimiser l'impact des interventions sur la vie des populations. Cette relation diplomatique s'est élargie avec l'octroi de bourses de stage aux étudiants pour la poursuite de leur carrière universitaire au Canada. En 2015, par exemple, 430 étudiants togolais ont pu étudier au Canada. Le commerce, la sécurité sont aussi des axes prioritaires qui renforcent ce partenariat. De 2014 à 2015, l'appui au développement se chiffre à 8,4 millions de dollars canadiens et la balance commerciale tourne autour de 43 millions de dollars. Cet appui est l'aboutissement des accords commerciaux conclus entre le Togo et le Canada dans le transport aérien pour favoriser le partage et la connectivité aérienne. Le Togo bénéficie également du Fonds canadien d'initiative locale dans la dynamique d'appuyer les projets et programmes pour la consolidation du tissu social. La présence actuelle du chef de l'État à Montréal au Canada pour la 5e conférence de restitution des ressources au Fonds mondial est donc un signal fort dans la perspective de relance de la coopération entre les deux pays. La participation du Togo à cet événement de haut niveau marque le début d'une relation nouvelle, un engagement solide en faveur d'un développement inclusif pour l'amélioration des conditions de vie des populations, un volet au cœur de l'action gouvernementale. L'entretien entre le président de la République, Faure Gnassingbé, et le Premier ministre canadien permet de fixer les fondements d'une coopération nouvelle entre Lomé et Ottawa. Les réformes justement engagées par l'État togolais dans plusieurs domaines ont permis aujourd'hui de rendre notre pays plus attractif aux yeux des bailleurs de fonds. En une décennie,
toute la population togolaise a mis la main à la pâte pour redonner au pays ses marques d'antan. Le Togo dans la dynamique du renouveau, un dossier réalisé par Adolphe Paka. En une décennie d'action et d'engagement pour le renouveau au Togo, les autorités togolaises ont réussi à préparer le retour du pays sur l'échiquier international. Le Togo a profondément changé et les mutations sont palpables dans tous les domaines. Les réformes sur les plans politiques, économiques, judiciaires et sécuritaires, conformément à la vision du président Faure Gnassingbé, ont complètement tourné la page où la communauté internationale se détournait du Togo. Après 10 années d'efforts, les bases d'un développement harmonieux sont spectaculaires et sonnent le glas de l'isolement économique avec le retour des partenaires internationaux. Le Togo a franchi un nouveau cap décisif et se donne aujourd'hui des moyens d'améliorer la mobilisation des investissements et des ressources dans les domaines prioritaires dont dépend le mieux-être des citoyens. Des moyens pour améliorer de manière concrète les conditions de vie de la population. Toutes ces aspirations sont témoins des succès internes et balisent la voie à un rayonnement extérieur. C'est aussi une audacieuse politique internationale menée par le chef de l'État qui ouvre le Togo à de nouveaux horizons. La très prochaine conférence de Lomé sur la sécurité maritime sera le point d'orgue de la nouvelle ère togolaise. Voilà pourquoi toutes les énergies doivent être mobilisées pour ce New Deal togolais. Le pays doit offrir à tous ses hôtes son meilleur visage et montrer qu'il a pris définitivement l'autoroute du progrès, que le Togo a retrouvé ses marques et inspire confiance, respect et admiration dans les sphères internationales. On en vient à la suite de la tournée de la ministre en charge du développement à la base. Madame Victoire Tomega Dobé a rencontré dans la préfecture des Lacs des jeunes bénéficiaires du PRADEB, projet d'appui au développement à la base, et visité leurs différents lieux de travail. Ce sont des jeunes, vous allez le voir, très engagés à réaliser leurs rêves, avec bien sûr le soutien du gouvernement. Prudence Zinsou. La tournée de supervision de la ministre en charge de l'artisanat et de l'emploi des jeunes a été aussi marquée par la rencontre avec des jeunes entrepreneurs et artisans bénéficiaires de l'appui du PRADEB. Comme la Sossou, ce jeune qui vendait du carburant frelaté il y a un an s'est reconverti et a bénéficié d'un crédit de 2 300 000 francs CFA. Il a créé une ferme d'élevage et est aujourd'hui patron de son entreprise. Je vendais dans une boutique pour moi-même et encore je vendais un peu essence fleuratée à côté. J'ai fait 3 ans à OIC. Après OIC, on m'a engagé dans une ferme. Je faisais ça là-bas un peu. J'ai vu que ça ne m'arrange pas. J'ai laissé là-bas. Je suis venu rester à Enfant ici. Donc après tout, j'ai attendu parler de PRADEB. Et je me suis allé chez eux. Et c'est eux qui m'ont aidé à continuer comme ça. Avec l'augmentation de la demande des œufs dans la localité, Comblan veut satisfaire ses clients. Il ambitionne de créer bientôt 2 autres poulaillers dans sa ferme d'élevage. Kodjo Humbo est un artisan. Il a bénéficié d'un crédit d'1 400 000 francs CFA pour reconstruire son atelier de soudure et acquérir des équipements et matériels nécessaires. Sa spécialité, la fabrication des différents types de moulins, des portes.
Sa vie a changé depuis quelques mois grâce à cet appui du Pradeb. Avec l'appui du Pradeb, j'ai rééquipé mon atelier et j'arrive aujourd'hui à satisfaire la demande des clients. On m'a donné la possibilité de rembourser le crédit chaque 3 mois et dans 2 ans, je compte le solder. Pour Kojo Agbokou, tout est possible dans la vie si les jeunes s'engagent véritablement à concrétiser leurs rêves. 1 400 000 francs de crédit lui ont permis de créer aujourd'hui son atelier de menuiserie et aluminium avec à sa charge 2 apprentis. Grâce à Pradeb que j'ai eu cet atelier et c'est grâce à eux que j'ai tout ça aujourd'hui. Bon, mon projet à passer, c'est de faire des grands chantiers et de faire avec mes propres moyens. Quand les gens n'ont pas l'argent, je vais les aider à faire. Après, ils vont me rembourser l'argent aujourd'hui pour construire un rêve. Ce n'est pas difficile. Mais il suffit de se comporter sérieux, tout ça, et puis avoir le verbe, la parole, pour pouvoir convaincre ceux qui peuvent t'aider. Cette tournée de supervision, selon la ministre du Développement à la base, est une stratégie de proximité pour soutenir et encourager les bénéficiaires des différents projets et programmes dont le but est de sortir les populations de la pauvreté, du chômage et du sous-emploi. Ce que nous avons noté, c'est que ces jeunes sont sérieux, ils sont travailleurs, ils sont déterminés, ils sont très engagés, très motivés. Il y en a qui ont pratiquement terminé le remboursement de leur crédit et qui sont en phase d'extension ou de consolidation. D'autres ont démarré, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien sans difficulté. Ce qui fait notre force, ou bien ce qui nous fait grandir, c'est cette capacité à nous dépasser et à contourner les difficultés. Et Pradeb et toutes les autres structures du ministère sont là pour apporter l'accompagnement qu'il faut. C'est des résultats tangibles qui parlent d'eux-mêmes. Les jeunes bénéficiaires témoignent, ils sont heureux avec ce que le gouvernement met en place avec eux et cela nous encourage à continuer. Là où il y a mauvaise performance, nous allons utiliser les moyens qu'il faut pour pouvoir pousser les uns les autres à respecter leurs engagements. Mais là où ça se passe très bien, le chef de l'État et le chef de gouvernement aussi nous ont instruit de pouvoir faire davantage. La tournée de la ministre va se poursuivre dans les autres préfectures du Togo les prochains jours. Et parmi toutes ces réformes engagées par le gouvernement, on peut citer en exemple la mise en place de l'OTR, l'Office togolais des recettes, qui actuellement s'active pour amener les contribuables à un consentement volontaire à l'impôt. Les recettes serviront à plusieurs réalisations telles que les infrastructures routières et socio-éducatives. L'OTR est soutenu dans cette démarche par la BAD, la Banque africaine de développement de Douaré. Depuis quelques années, l'Office togolais des recettes OTR s'est lancé dans un vaste chantier de rapprochement entre l'administration fiscale et les contribuables. Après plus de 1000 rencontres sur toute l'étendue du territoire national, une sensibilisation générale s'ouvre cette semaine pour les contribuables. L'étape de la zone de Hidranaoué a mobilisé les populations qui ont été entretenues sur le bien fondé des impôts. Dès que j'ai vu OTR, je me suis dit il y a toujours quelque chose de bon à piquer lorsque les gens des impôts, lorsque les fiscalistes sont là pour vous informer et tout. Les gens pensent parfois que c'est un emmerdement. Alors ce genre de mission qui consiste à se rapprocher de la population pour expliquer ce que c'est que les impôts, c'est déjà quelque chose de formidable. C'est une bonne initiative. La manière dont on a commencé maintenant, je pense que toutes les femmes, les vendeurs, les hommes, tout le monde serait sensibilisé. Ainsi, ils vont mieux comprendre le rôle de l'OTR. Cette campagne de sensibilisation au civisme fiscal dénommée Ma Contribution, financée par la Banque africaine de développement BAD, prend en compte tous les secteurs d'activité, notamment
le commerce, l'artisanat, l'entrepreneuriat et la fonction publique. Pour les agents de l'OTR, il faut échanger avec les contribuables et leur faire comprendre ce qu'est l'impôt, son rôle et sa finalité. Comme le nom de la campagne le dit, c'est la contribution de tous au développement de notre pays, le Togo. Donc nous avons intitulé cette campagne « Ma contribution » pour dire que tous les Togolais, les 6 millions de Togolais, quelle que soit la place qu'ils occupent dans la société, sont des contributeurs et que chacun doit faire l'effort à la hauteur de ses moyens, proportionnellement à ses moyens, pour aider le Togo à avancer. Il y a encore quelques réticences, ce qui se comprend, parce que ça, ce n'est pas un travail qui se fait en 2 ans, c'est un travail de longue haleine, mais nous constatons que certaines améliorations dans nos rapports avec les contribuables lorsque nos percepteurs vont vers eux pour percevoir les impôts. La rencontre sur l'obligation fiscale va s'étendre à d'autres quartiers de Lomé et ceux de l'intérieur du pays pour permettre aux contribuables de percevoir le paiement de l'impôt comme un devoir et non une obligation. Les chirurgiens dentistes étaient en session de formation cette semaine, non pas pour renforcer leurs capacités dans leur domaine, mais pour apprendre autre chose indispensable également dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit de la fiscalité et les notions de la démarche qualité. Qu'est-ce qui a motivé cela? Les explications avec Lucassi et Silver Aboud. Consultation, traitement, pose de prothèses ou d'appareils dentaires, réparation et correction de défauts de positionnement de dents. Des activités quotidiennes d'un chirurgien dentiste. Il veille donc à la santé de la bouche, des dents et des gencives. Au Togo, l'Ordre national des chirurgiens dentistes est l'instance chargée de la vie et de la réglementation de ce métier. Ici, les membres de cette institution harmonisent leurs connaissances pour améliorer leurs prestations et s'informent sur leurs devoirs fiscaux. Il y a un certain nombre d'impôts que le cabinet doit retenir à la source quand ce cabinet est en relation avec des prestataires. Et ce ne sont pas ses propres impôts à lui, mais c'est les impôts de ses prestataires. Et la loi a mis en place un certain nombre de retenues à la source que le cabinet doit opérer pour reverser à l'OTR pour le compte de ces prestataires-là. Et également, nous avons parlé de la fiscalité des salaires de leurs agents. Leurs agents, quand ils paient des salaires aux agents, il y a des impôts qui sont dus par le cabinet lui-même et d'autres qui sont dus par les agents et dont ils doivent opérer la retenue à la source avant de payer les salaires. En plus des b.a.-ba acquis sur la fiscalité et la gestion de leur cabinet, ces professionnels de la santé se sont attelés aux notions de la démarche qualité. Nous avons invité 3 éminents orateurs pour nous parler aujourd'hui de la démarche qualité, c'est-à-dire tout ce qui concourt à l'amélioration du fonctionnement du cabinet, c'est-à-dire un patient qui vient, comment on doit l'accueillir et comment on doit organiser le fonctionnement de son cabinet avant même de commencer par parler de notre technicité. Et ce sont des facteurs extrêmement importants parce que nos patients aujourd'hui sont très informés et quand ils viennent dans nos structures de soins, ils attendent un certain nombre de standards. Symbole même de l'hygiène, la bonne dentition est l'une des clés de la santé buccale. Et pourtant, elle est souvent négligée, causant ainsi des problèmes dentaires, notamment les caries, la plaque dentaire et les maladies gingivales. D'où la nécessité de toujours consulter un chirurgien dentiste à titre préventif et pour le maintien de la santé de la bouche et des dents. Le 15 septembre était célébrée la journée internationale de la démocratie au Togo. Plusieurs activités étaient au programme, dont un symposium axé sur le rôle des acteurs sociopolitiques dans la consolidation de la démocratie
démocratie. Le point sur les avancées de la démocratie au Togo a été fait lors de la rencontre. Emmanuela Adaklo, Pierre Soussouko. 9e édition de la Journée internationale de la démocratie, la communauté internationale s'engage pour la culture des valeurs démocratiques à travers le monde. Un processus lent et difficile à pratiquer, mais qui demeure indispensable pour l'émancipation des peuples et le développement des nations. Une conception bien partagée ici par les acteurs des droits de l'homme et du développement. Cette journée est l'occasion de faire le point, de s'interroger sur l'état de la démocratie dans tous les pays du monde. Comme vous le savez, le thème de cette année, c'est tolérance, respect de la majorité, protection des minorités. Cela veut dire que dans un processus démocratique, il faudrait qu'il y ait une entente entre ceux qui gouvernent, ceux qui sont gouvernés et une participation active de tous les acteurs. Je crois qu'au Togo, on est dans un processus qui suit son cours. Nous avons connu des années difficiles, mais je crois que des progrès importants ont été faits avec l'apport de tout le monde. Au Togo, les actions en faveur des droits de l'homme et de la démocratie sont donc notables. Mais la consolidation des acquis nécessite encore beaucoup plus d'engagement. Sans la participation des uns et des autres, la démocratie n'avance pas. Parce que le fondement de la démocratie, c'est la participation citoyenne. Mais pour ce faire, il faut que chacun soit dans l'intérêt bien compris de son rôle. Les médias ne joueront pas le même rôle qu'un parti politique ou que les organisations de la société civile. Mais tous ces mondes-là sont rassemblés ce matin pour que chacun comprenne l'importance de son rôle dans la consolidation de la démocratie au Togo. Le représentant du secrétaire d'État chargé des droits de l'homme, tout en saluant l'appui des partenaires dans le raffermissement de la démocratie, a invité les participants au symposium à des échanges francs afin de faire davantage du Togo un pays respectueux des droits de l'homme et des principes démocratiques. Et ce communiqué d'alerte aux inondations du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et le Togo enregistre depuis le mois de juillet 2016 presque sur toute l'étendue du territoire des pluies diluviennes suivies par endroits des débordements de certains cours d'eau et plans d'eau, notamment les fleuves Oti, Karamuno et Zio, annoncés par les prévisions hydrométéorologiques. La persistance de ces prévisions va nécessiter le déversement mécanique, ouverture des vannes du réservoir hydroélectrique du barrage de Nangbeto ce dimanche 18 septembre 2016 à partir de 16h. À cet effet, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite expressément les autorités locales, les différents chefs services et tous les acteurs impliqués à tous les niveaux d'intervention dans la réduction des risques de catastrophes à faire une large diffusion de la mesure en cours auprès des communautés riveraines exposées au risque d'inondation. Il invite également les populations à la prudence dans leurs déplacements et au cours de leurs différentes activités. Le ministre remercie enfin toutes les populations riveraines pour leur bonne compréhension. C'est signé le ministre Yak Damham. Les préparatifs du sommet de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique se poursuivent. Les associations et autres partenaires sont mis à contribution pour la réussite de ce sommet.
Une conférence de presse a été organisée dans ce sens autour du thème « Intégration africaine, quel enjeu stratégique pour le développement économique et sécuritaire des États africains ». Des précisions avec Christine Pechekialou. Le tissu du vivre ensemble au niveau planétaire se fragilise. Il est secoué notamment par des crises, des pirateries, des revendications violentes. L'Afrique n'est pas épargnée. Les États ayant fait le constat prônent désormais l'intégration. Chaque pays, organisation ou individu a le devoir de contribuer à recoudre ce tissu. L'association Afrique Assistance, constituée des différentes communautés étrangères au Togo, a regroupé ses membres. Ils échangent sur les stratégies et actions à mener pour l'atteinte de cet objectif. L'intégration et l'économie. Il n'y a jamais d'économie prospère sans l'intégration. Je donnerai un exemple. Notre port autonome de Lomé. Toutes les marchandises de l'Interland passent par le Togo. Et il y a toutes ces communautés-là qui sont ici représentées au Togo. Alors, ils font des affaires ici au Togo. Nous avons un sommet sur la sécurité. Alors donc, nous en profitons, nous saisissons cette occasion pour présenter cette conférence-là afin de contribuer à notre manière à la politique du gouvernement en ce qui concerne la sécurité, l'intégration sous-régionale et régionale. Le gouvernement a mis en place une politique d'accueil pour permettre aux étrangers de se sentir comme chez eux. Il s'en félicite et compte s'impliquer activement pour la réussite du sommet sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement en Afrique qui se tiendra à Lomé du 11 au 15 octobre 2016. La première manifestation, ce serait un coup de balai dans la ville de Lomé. Alors, nous allons faire participer toutes les communautés étrangères à cette manifestation-là. La deuxième manifestation, nous avons prévu organiser un tournoi de football appelé Tournoi de l'intégration. L'association Afrique Assistance a pour domaine d'intervention la santé, l'éducation, l'environnement, les droits humains et œuvre pour la promotion de la coopération sud-sud. Pendant les grandes vacances, élèves et étudiants s'adonnent à différentes activités. D'autres encore s'essayent dans les médias comme la radio. Et chaque année est également organisé un concours dénommé Viva Holidays pour permettre à ces animateurs radio en herbe de faire montre de leur savoir-faire. Pour cette 14e édition, 40 étaient en lice au final. C'est 3 qui ont été primés. Kwasigle Charlotte Moussimi. Aboti Mawena, Lemdi Saturnin, Honsongbevi Giselin. 3 candidats ayant remporté les prix de la compétition Viva Holidays. Démarré depuis 2002, ce concours est à sa 14e édition et se veut un espace de formation et d'initiation au journalisme et de jeu concours aux animateurs radio en herbe. Une activité qui entend aider les jeunes étudiants en vacances à s'exercer à cette profession. C'est un sentiment de joie, spécialement pour vous le dire. Nous avions reçu cette année des candidats talentueux. Les 3 candidats qui ont reçu les prix, je vous assure qu'ils peuvent travailler dans une radio s'il arrive qu'un personnel technique expérimenté les prenne en charge pendant 3 semaines ou 1 mois. C'est une initiative qui est pratique parce qu'après
la phase de la théorie dans les petites écoles de journalisme que nous avons au Togo ici, il y en a qui viennent vers nous qui ne maîtrisent pas véritablement les arcanes du métier. Donc quand ils arrivent, on doit leur apprendre en fait comment faire une interview, comment préparer un questionnaire, comment aller faire un reportage et nous revenir pour véritablement prendre un papier définitif. Placé sous le thème Animation radio, une opportunité du jeune talent en communication, cette 14e édition de Viva Holidays a enregistré 40 candidats qui ont été formés sur la déontologie, la technique de reportage et la préparation d'un conducteur technique. Spécial Tabaski 2016, c'était hier à Lomé. C'est devenu une tradition. Les fidèles musulmans se retrouvent après la fête de Tabaski pour un festival de danse thème. Ils étaient encore au rendez-vous ce samedi pour la 13e édition. Emmanuel Adjaklo, Silver Aoudou. Danse des cavaliers, Takai. Koso. Chamba. Balayo. Jama Jama. Pulto, Pultaudo et Foissi. Ce sont là quelques-unes des prestations des communautés musulmanes à Lomé et à l'étranger. Autant de démonstrations traditionnelles et musicales qui illustrent la diversité culturelle dont regorge le peuple thème. Ceci pour marquer l'apothéose de l'Aïd el-Kébir. Dénommée Spécial Tabaski 2016, cette parade est une occasion pour les fidèles d'Allah de consolider leur lien de fraternité et le vivre ensemble. Pour magnifier Allah subhanahu wa ta'ala, lui témoigner notre gratitude pour nous avoir permis de vivre l'Aïd el-Kébir. C'est pour nous en même temps une occasion pour témoigner notre gratitude aux plus hautes autorités de notre pays pour le climat de paix et de sécurité sans lequel des manifestations du genre ne seraient possibles. L'Aïd el-Kébir, grande fête musulmane, symbolise le sacrifice du prophète Abraham pour le salut des fidèles d'Allah. La célébration de cette fête marque la fin du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. Les populations de Mango sont résolument engagées dans le processus de réconciliation et de paix. Elles ont décidé de mettre fin définitivement à leurs différends et participer pleinement au développement du pays. Filles et fils de Mango ont choisi de sceller ce lien par une activité sportive. Désiré à l'œil. Voici l'image du jour à Mango. Autorités, forces de sécurité, population civile, surtout les jeunes, ensemble pour un sport de masse. Une chose qu'on ne pouvait pas rêver il y a quelques mois. Tout est possible lorsqu'on a le sens du civisme, la notion de citoyenneté, l'intérêt commun, le dépassement de soi pour un vivre ensemble. Une condition sine qua non pour opérer une dynamique de développement. Filles et fils de Mango aujourd'hui passent à l'autre bout
pour enterrer définitivement la hache de guerre. Plusieurs artères de la ville ont été sillonnées, mais dans les mains, les forces de l'ordre et la population civile. Mango a souffert de violence et il est question de panser les plaies et ranger la haine dans les oublis. Et il n'y aura plus de problème à Mango. Nous sommes sûrs, nous sommes certains et que le développement prime sur la violence. Nous assurons les autorités locales et l'autorité nationale que Mango, il y a la paix. Que à partir d'aujourd'hui, là, eux-mêmes comprennent qu'il y a le brassage entre la nation et l'armée, la population et les étrangers, tous, nous les invitons à rejoindre nos rangs. Il n'y a rien, il y a la paix maintenant entre l'armée et la population. Nous rassurons le chef de l'État que maintenant la paix est venue à Mango. Donc on le remercie beaucoup. On le remercie pour tout ce qu'il fait pour le Togo et surtout tout ce qu'il a fait, l'effort qu'il a fait pour Mango. Force de sécurité et population civile unie favorisera davantage la coproduction de sécurité pour tout développement. C'est un nouveau débat pour Mango. Pourquoi? Parce que vu les derniers mois difficiles que la population a passé, tout le monde a aujourd'hui la paix au cœur avec ce rassemblement et cet élan de réconciliation. Et c'est fait dans le sens aussi de la collaboration ou bien de la coproduction de la sécurité. Parce que la sécurité n'est pas l'apanage des seules forces de sécurité. La paix, la sécurité, qui sont des chevaux de valeur pour le président de la République et pour le gouvernement, puissent s'enraciner définitivement dans Mango, de façon à ce que la population puisse vivre dans toute la tranquillité et que les activités puissent générer l'économie, le développement et que la vie reprenne normalement au sein de Mango. Un tour au centre hospitalier préfectoral de la ville pour une action de salubrité. Puis les pelotons se dirigent vers l'esplanade des bureaux de la préfecture. Ici, ils ont échangé sur les notions de paix et l'importance de vivre ensemble pour placer l'outil sur la voie de relance de son développement et d'une parfaite cohésion entre toutes les tranches d'âge et toutes les couches sociales. Du football pour terminer, ouvert le 11 septembre, le championnat national de football de première division se poursuit au stade municipal de Lomé. L'AS Togo Port et son hôte Fouadan de Dapaon se sont séparés sur un score de 2-0 en faveur des portuaires. Deuxième défaite donc pour Fouadan, qui avait perdu lors de la première journée à domicile face à Agaza de Lomé, 1-0. Tiens, pour le résumé. Après avoir parcouru environ 700 km, les Lions de la Savane Fouadan en jaune sont venus se faire doucher à Lomé par les portuaires de l'AS Togo Port. Une petite douche de 2-0 dont le temps a été donné à la 25e minute par Bodé Abdoul Sabou. Déconvenu dont Fouadan ne se remettra jusqu'à la fin de la première mi-temps. 1-0 en faveur de l'AS Togo Port. Suite à la récupération, Fouadan cherche à égaliser mais en vain. Au même moment, les portiers pensent aussi à leur deuxième but. Deuxième but qui arrive à la 82e minute grâce à Seonou Kodjo. 2-0, les Lions de la Savane Fouadan sont obligés de concéder la victoire aux portuaires. De l'autre côté du stade Agoye, Agaza fait match nul, 1 but partout face à Koroki de Tchamba. Anotien, ange de la localité, s'est fait battre 2-0 par l'AS OTR. Gomido de Palme Kurosa à domicile et Maranata de Fiokpo ont fait aussi match nul, 1 but partout. À Wome, Kotoko de la Vie a été battu par Bukinti de Bassa, 0 but contre 1.
Asco de Cara et Dicto se sont neutralisés, 1 but partout. Et enfin, Semassi s'est incliné 2-0 devant son frère Unisport au stade municipal de Sokodé. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Rendez-vous à 22h30 pour l'édition de nuit avec Prudence Zissou. Je vous souhaite une très belle soirée et à samedi et dimanche prochain à 20h. Protégeons nos océans. Sous l'égide de l'Union africaine et à l'initiative de la République togolaise, l'Afrique s'unit pour la sécurité